Ok, du coup maintenant je vais essayer t'expliquer vite fait comment on fait les statistiques de test. En fait, c'est dans les cas aussi où tu as tes x qui sont répartis sur une loi normale, toujours avec une variance que tu ne connais pas. Et bien dans ces cas-là, où tu fais une statistique de test, tu admets une paire d'hypothèses, donc h0 que mu est égal à mu0 et h1. C'est-à-dire que ça, c'est différent de mu0. Donc ça revient à dire que soit il est supérieur à mu0 ou inférieur à mu0. Bon, ça s'appelle une paire bilatérale, mais c'est pas, on s'en fiche. Dans ces cas-là, on fait comme pour les intervalles de confiance. On définit un pivot, donc t qui est égal du coup à x bar moins mu0 sur s sur racine de n. Et dans ce cas-là, on va admettre que si ça c'est vrai, eh bien, ça suit une loi de student tn-1. Voilà. Donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va dire que on va pas rejeter, non, on va rejeter h0 si t ne dépasse pas des valeurs extrêmes. Donc c'est-à-dire que en gros, ça ne dépasse pas une valeur limite qu'on va appeler c par exemple. Donc c'est-à-dire que t est soit inférieur à c ou t est supérieur à... attends, c'était moins c et c, hein, mais du coup qu'il est supérieur à moins c ou inférieur ou égal à c. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il dépasse des valeurs extrêmes, donc sur notre courbe, puisqu'il suit la loi de Student, donc c'est toujours symétrique des deux côtés. Donc on va mettre que ça c'est C, ça c'est moins C. Et du coup, si notre valeur de T, elle tombe là ou là, on rejette alors dans ce cas-là, on va rejeter H0. Donc comment on fait pour la déterminer? Eh bien, comme tout à l'heure, on fait P que T est supérieur à C. Bah, du coup, c'est égal à ça. Donc P de T, C, ou du coup union T moins C. Donc, c'est-à-dire que c'est égal à 1 moins P de moins C T C. Voilà. Donc ça veut dire que si... en gros, ça veut juste dire que si ta valeur de T est pas dans les bornes, bah, du coup, on rejette H0, et 1 en moins, c'est-à-dire que du coup, si ta valeur de T est dans les bornes, bah, du coup, on la rejette pas. Donc voilà, et du coup, ton C, vu qu'on sait que ça va suivre une loi de Student si c'est vrai, eh ben, ton C, tu vas dire que ça correspond à S sans alpha Tn-1, qui est quelque chose que tu vas retrouver dans les tables. Donc ton alpha, c'est toujours ton niveau de confiance. Donc c'est-à-dire que ta probabilité là, donc que ton P de T supérieur à C, c'est égal à alpha. Parce qu'on veut qu'il y ait très peu de chances, parce que alpha c'est en général 0,05, que ta valeur de T soit extrême. Du coup, on veut que ce soit très très faible. Et du coup, voilà, ensuite, ça c'est une valeur que tu vas pouvoir retrouver dans le tableau. Donc S 100 fois alpha, donc ça sera par exemple S5. Et puis si on suppose que ton échantillon c'est 12, bah, ça sera S5T11. Et du coup, tu vas devoir chercher dans l'étape ça correspond à quoi. Et ensuite, bah, c'est très simple, hein. Tu fais comme avant, si tu veux juste comparer, ben, tu regardes si ta valeur de t observée, c'est-à-dire en gros tu vas calculer ton t
Donc, c'est-à-dire x bar moins 0 sur S sur racine de n. Tu vas le calculer avec les valeurs empiriques. Du coup, si ton échantillon on dit que bah, la moyenne c'est 10, que bah, ton mu0 il te le donne, ton S ça peut être 3,5 parce que tu le connais, puis ton n bah, c'était 12 comme j'avais dit. Mais du coup, tu pourras remplacer et du coup, tu pourras calculer ton T ops. Enfin, du coup, T ops ça correspond à T sauf avec des valeurs empiriques. Tu vas pouvoir comparer ton T ops à ton C qui correspond à ton S100 alpha Tn-1. Et si, du coup, la valeur, du coup, valeur absolue est, est inférieure à la valeur limite, enfin la valeur extrême, et bien du coup, tu peux dire que on rejette pas H0. Parce que bah, ta valeur n'est pas assez extrême pour être rejetée. Voilà, du coup, en gros, ce qui est vraiment le point important là-dedans à comprendre, c'est comment tu définis ta valeur limite. Donc, bah, ta valeur limite, c'est vraiment tout simple, hein. C'est comme tout à l'heure, on disait que si H0 c'était vrai, et bien du coup, c'est censé suivre une loi de student, donc Tn-1. Et du coup, bah, ensuite, ta loi de student, bah, on avait dit qu'on la trouvait de cette façon. Et puis voilà, tu as juste à calculer, puis c'est tout simple.